Corrado Augias, écrivain, journaliste, historien que vous connaissez très bien. Et aujourd'hui, nous présentons la traduction française de son dernier livre sur les 18 dernières heures de Jésus. Et avec lui, nous avons invité Michele Canonica, qui est le président de la Società Dante Alighieri, à dialoguer avec lui. Donc, on est très heureux de vous avoir et d'avoir Corrado Augias avec nous. Je passe la parole tout de suite à Nathalie Richer, éditrice des éditions Talendier, qui ont édité le livre en français. Merci et merci à l'Institut culturel italien de nous recevoir pour ce livre. C'est un grand privilège que d'être l'éditrice en français pour Corrado Augias. C'est un vrai bonheur de travailler avec lui. Pour ma part, c'est le 3e livre que nous publions en français. Le premier était Histoire secrète du Vatican, qui était passionnant, et Histoire secrète de Paris. Et j'avoue que Corrado m'a appris beaucoup de choses sur ma propre ville. Le 3e, c'est le livre que vous allez découvrir aujourd'hui. C'était un vrai pari de publier ce livre parce que, comme diraient mes amis journalistes, en français, c'est un ONI, un objet littéraire non identifié, car ce livre, vous le verrez, a la particularité d'être moitié histoire et moitié fiction, et c'est tout l'intérêt de cette quête que Corrado fait sur Jésus et qui nous livre un homme touchant. Ce livre m'a beaucoup plu et j'espère que vous allez apprécier. Merci. Comme vous le savez, Corrado Augias est l'un des plus populaires journalistes italiens. Grâce à ses interventions quotidiennes sur le quotidien La Repubblica, il s'occupe de la rubrique des réponses aux lecteurs depuis plusieurs années. Il est tout aussi connu par le public télévisé. Il a animé différentes émissions culturelles et même actuellement, il s'occupe d'une émission quotidienne. Il me parlait tout à l'heure de combien il est occupé tous les jours à Rome pour son émission. Pour venir à Paris, il a dû, je crois, même enregistrer quelques émissions parce que ce rythme est assez diabolique. Je vais dire que c'est une personne extrêmement connue par le public en Italie, dont les livres ont été traduits dans les principales langues européennes et en remportant un grand succès aussi en version étrangère. Et ces livres concernent par exemple les grandes villes du monde, concernent... Andiamo a Gesù. Pardon? Tagliamo. Oui. No, perché non, je m'excuse, mais bonsoir, messieurs, dames. Non, parce que tu ne peux pas savoir comment ça me trouble et m'embarrasse d'écouter quelqu'un qui parle de moi. Oui, mais en même temps, tu ne dois pas surestimer ta notoriété parisienne, parce qu'il peut même y avoir dans Paris quelqu'un qui n'est pas au courant de... Oui, voilà. Non, mais de toute manière, je serai court. Je simplement tenais à dire que Corrado Augias a écrit des bouquins sur les grandes villes du monde et dernièrement des livres qui affrontent des problématiques religieuses, même s'il n'est pas croyant, et si son intérêt pour la religion est plutôt l'intérêt d'un journaliste très enraciné dans ses convictions laïques. Donc, comment est née l'idée de ce livre consacré aux dernières heures de Jésus, un livre documenté, mais en même temps un livre où le récit des évangiles est romancé suivant l'imagination de notre auteur. Comment est née l'idée de ce livre?
Alors, je répète bonsoir, messieurs, dames, merci d'être là. Et tout d'abord, je voudrais bien remercier Nathalie Richet qui a décidé de publier ce livre en français, merci. Et à son côté, il y a Marie-Paule Duverne-Collat qui l'a traduit, matériellement traduit dans un français pour ceux que j'ai pu juger impeccable. Et c'était pas facile, parce que dans ce livre, il y a 2 ou 3 niveaux de langage qui s'alternent. Il y a un niveau, disons, comme un essai, donc il y a à peu près, on peut comprendre qu'un essai peut se traduire avec assez de facilité, mais il y a aussi un niveau romanesque, parce qu'il y a une alternance de documentation et invention. Et donc là, l'opération était plus difficile, parce que j'ai employé un certain langage, un peu à l'ancienne, parce que je voulais donner une certaine aura des temps très éloignés dans le passé. Et donc, Marie-Paule a fait un travail exceptionnel, et je la remercie pour ça. Eh bien, je viens à la réponse, tu m'excuses, mais c'était mon devoir de dire ça. Et je viens à la question qui m'a posée mon ami Michele Canonic. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, pourquoi 18 heures? Parce que l'arrestation de Jésus arrive tout de suite après le coucher du soleil du jeudi. Jeudi, veille de Pâques, Pessah, la Pâques juive, qui n'a rien à voir avec la Pâques chrétienne. Et même si le nom est le même, en français, en italien et en espagnol, pas dans les langues anglo-saxonnes, mais c'est toute une autre histoire. Et donc, tout de suite après le coucher du soleil, il est amené au Synédrium, puis Ponce Pilate, puis Hérode, puis encore une fois Ponce Pilate. La sentence de mort est prononcée tout de suite après l'aube, au lever du soleil. À 8 heures presque, il commence la pénible ascension sur le mont Calvaire, où il est crucifié et il meurt, on le sait, à 3 heures de l'après-midi. Et il doit être enseveli tout de suite, parce qu'on est arrivé au vendredi, et avec la première étoile du vendredi soir commence le Shabbat, où les morts ne peuvent plus être ensevelis. Donc, il y a quelqu'un qui... et j'ai calculé que entre l'arrestation et la mort, il y a exactement 18 heures. Pourquoi se dédier à cette phase, à la dernière tranche, la dernière phase de la vie de Jésus-Christ, de Jésus dit le Christ? Là, il y a aussi beaucoup de choses à dire, mais j'évite de faire trop de détours sur le mot Christ. Parce que toi, tu disais tout à l'heure, peut-être pas tout le monde connaît ce que Christ veut dire. Je dois dire quelques mots là-dessus? Si? Oui. Oui. Christos en grec veut dire unto. Comment tu dirais en français unto? Hein? Ouais. En hébreu, le même mot est Mashiach, d'où vient le mot italien Messia. Alors, Mashiach, Messia, Christos est la même chose. Ça veut dire quelqu'un qui a été oint
comme les rois. Par exemple, les rois étaient oints et les Mashiach, le Messie, doivent être oints par le Seigneur. Christos est l'attribution, est le titre divin de Jésus. Jésus est son prénom. Jésus, fils de Joseph, est son patronyme et son prénom. Christ est son titre divin. Voilà. Donc, on a compris parfaitement pourquoi. On n'a rien compris parce que je me rends compte que mon français est rudimentaire. Et, attends. Oui. Et j'en ai honte, un peu honte. Si je pouvais parler italien, c'était beaucoup mieux. Mais enfin, est-ce qu'il pourrait parler en italien? Est-ce que tout le monde comprend l'italien ici? Non, pas tout le monde. Alors on continue en français. Donc on continue en français. Je n'ai pas répondu à ta question, oui. Tout de même. Mais je voulais enchaîner avec une autre, parce que moi j'avais l'impression d'avoir compris pourquoi ce titre, les 18 dernières heures de Jésus, c'est le titre du livre en français comme en italien. Donc, il est évident que cela s'est passé au cours d'une nuit essentiellement, cette arrestation, ce procès qu'il serait même un euphémisme que de définir sommaire, et la condamnation, le supplice, la flagellation, enfin, tout cela se passe au bout de quelques heures. Mais alors, pourquoi, je me demande et je te demande, mais pourquoi autant de violence contre cet homme? Pourquoi, tu me dis, il a été arrêté et condamné à mort? Il s'est mis contre les deux pouvoirs qui régnaient sur la Judée, c'est-à-dire les pouvoirs romains. N'oublions pas que la Judée était un territoire occupé militairement par les Romains et qui était sujet à la loi martiale romaine. Il a défié les Romains avec le désordre qu'il a créé au marché qui contourait les temples, tout autour du temple qui était une construction immense. Il y avait un marché avec des marchands, bien sûr, qui vendaient, qui changeait l'argent, monnaie locale, et qui vendait des animaux pour les sacrifices. Il a fait toute la scène très belle, si on l'interprète d'un point de vue métaphorique. La scène en chaussant les marchands, sortez d'ici, vous qui vous blasphème. Mais d'un point de vue pratique, ces marchands étaient là parce qu'ils assuraient le fonctionnement du temple. Il arrivait des pèlerins de tous les d'ailleurs, ils devaient changer leur argent en monnaie locale, et donc il y avait des bureaux d'échange, disons. Et puis ils devaient acheter des animaux, des colombes, un agneau, pour les sacrifices au temple. Et donc il y avait des vendeurs d'animaux. Si tu cherches ça, le lendemain, ils seront à nouveau là, parce que sans les marchands autour du temple, les temples ne peuvent pas fonctionner. Donc, quelle signification peut avoir ce geste? Là, les interprétations sont nombreuses, nous ne savons pas. La seule chose laquelle est la véritable, la seule chose que nous savons, c'est que ce geste crée un désordre dans une ville qui est stressée. On ne doit pas oublier qu'on est à la veille de la Pâque. Jérusalem a été remplie par les pèlerins, qui sont centaines, qui sont dizaines de milliers, disons. Et donc, Ponce Pilate, qui a son siège officiel au bord de la Méditerranée, est monté à Jérusalem pour contrôler personnellement l'ordre public. Tout le monde est très nerveux, la garnison romaine est nerveuse, tous ces pèlerins, et lui, donc, il est rentré, il est arrivé à Jérusalem le dimanche, acclamé par une foule.
parmi lesquels il y avait des gens qui l'ont acclamé roi. Roi, roi d'Israël, ils ont crié, roi d'Israël. Crier des cris, roi d'Israël, dans une ville, dans une région, la Judée, qui n'admettait pas de roi. Au contraire de la Galilée où il y avait un vice-roi, Hérode, voilà, celle aussi est une autre histoire. Acclamer quelqu'un comme roi dans une ville, dans une région qui n'admettait pas de roi, c'est un acte contre l'État. Et donc, il y avait bien sûr parmi les foules, il y avait des espions qui vont référer à Ponce Pilate, il y a quelqu'un qui est arrivé. Et ça, c'est un défi terrible. Il ajoute la scène dramatique parmi les marchands où ils renversent leur table, l'argent qui s'est éparpillé sur le terrain, les agneaux qui s'échappent, et tout ce terrain. Et donc, en même temps, il porte un double défi aux autorités romaines et aux autorités du temple. Il est pris dans un étau. Ils avaient raison de le détester. Il est pris dans un étau. Il a défié les deux pouvoirs qui étaient là, tous les deux, ensemble. Le mettre à mort est un jeu d'enfant. Donc, tu trouves que finalement, de leur point de vue, et les autorités, disons, civiles, pour ainsi dire, et les autorités religieuses avaient de bonnes raisons pour détester ces hommes. Ah, absolument, absolument, il n'y a aucun doute. Était, oui. Il s'est mis contre les deux pouvoirs comme si, écoute, si toi et moi, demain, nous allons à Saint-Pierre, le basilique de Saint-Pierre à Rome, et nous on a renversé les bancs, à jeter les statues qui ont les chapelles, et en criant « Vous êtes des voleurs, votre banque a recyclé l'argent de... » Il ne nous dit pas, mais nous allons passer des mauvais moments. Hein. On ne peut pas nous crucifier, mais on va passer des mauvais moments. Minimum, on nous met dans une maison de fous, sinon dans une géole. Et alors, si tu rapportes ces gestes hypothétiques aux gestes dramatiques qu'il a fait au temple, tu te rends compte qu'il a signé. Il y a quelqu'un qui arrive à dire qu'il a voulu mourir. Il a voulu mourir. Ce qui pourrait s'expliquer aussi d'un point de vue théologique. Puis-je y aller? Mais oui. Merci. Non, je dis ça parce que je me rends compte qu'on touche... Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Nous présente Jésus libéré des grandes constructions théologiques, mais en même temps est un livre qui est nourri de culture théologique en même temps. Voilà. Merci, oui, j'essaye. Non, je voulais dire ça. Que si on a... Considérez que ça, c'est une conversation, hein, ce n'est pas une interview. Ah non, bien sûr. C'est une conversation de vieux copains. De vieux copains, complices, voilà. De vieux complices. Voilà. Et donc, non, je voulais dire ça. Que, Marie-Paul, je peux continuer en français. Non, c'est Marie-Paul, c'est mon enseignant de français, donc... avec de modestes résultats, je me rends compte que c'est ma faute, pas la tienne. Je voulais dire que si on va dans cette direction de la théologie, alors on doit se demander aussi pourquoi Judas l'a délivré aux autorités. Et là, il y a une réponse, parce que peut-être beaucoup parmi vous savent que parmi les nombreux évangiles qu'il y a, les 4 officiels et puis les autres, qui sont au moins 12,
il y a un évangile qui s'appelle l'évangile de Judas. Là où le traître par excellence donne son explication de son geste, une explication de son geste. Il a trahi Jésus parce que c'est Jésus qui lui a demandé de le délivrer aux autorités. Plus exactement, je lis dans le livre comme ça, je ne me trompe pas. Cette auto-apologie de Judas est incontestablement importante. La sincérité affligée qui en ressort trahit le désarroi de son auteur quelques heures avant de se donner la mort. Considérez aussi que dans cette tragédie, il n'y a que 2 personnes qui meurent, Jésus et Judas. Les disciples, les apôtres, s'échappent, ils se donnent, ils ont peur et ils courent. Judas, non, Judas se suicide. L'homme savait parfaitement ce qu'il faisait en obéissant à son maître. Sa trahison lui avait été explicitement ordonnée. S'il était écrit que le rabbi devait mourir pour acheter les péchés d'Adam et rendre à l'humanité l'expérience perdue, quelqu'un devait se sacrifier pour accomplir la prophétie. C'est à lui qu'est revenue cette mission à la fois glorieuse et infâme. Voilà une explication qui est donnée par l'évangile de Judas. Judas trahit parce que les Écritures doivent être avérées. Et donc, il faut que quelqu'un facilite et la mort de Jésus. Il lui dit exactement, « Tu sacrifieras la chair qui me revêt. » È bello questo è troublant, hein? Cette explication est troublante, si vous y pensez un tout petit moment. Dans la couverture de ce livre, il y a Jésus et il y a Ponce Pilate. Alors, aussi, le rôle des Romains est illustré avec une grande attention, et ce livre est l'un des rares occasions où le point de vue des Romains aussi est exploré. On ne se limite pas au point de vue des chrétiens ou des juifs, il y a les Romains aussi qui sont coprotagonistes du livre. Je te remercie de cette observation vraiment, parce que mon but était de raconter pour une fois cette histoire très connue, disons, point de vue romain. Pour un gouverneur d'un territoire, inquiet, à traverser des troubles continuels, un territoire très petit, d'où on gagnait les taxes, était la source fiscale était la seule raison par laquelle les Romains s'occupaient de cette langue de terre perdue là au fond de la Méditerranée. Et donc, le point de vue des Romains, Canonique a justement demandé ça, parce que les deux, les occupants et les occupés, c'est haïssé, c'est méprisé. Les Romains pensaient aux Juifs, dans la région de la Judée, comme des fanatiques qui adoraient un seul Dieu. Un seul Dieu. Mais c'est inconcevable, un seul Dieu. Pour le chaos qui est l'esprit humain, un seul Dieu. Ridicule. Ridicule. Fanatique, ridicule. Et les Juifs considéraient les Romains des païens blasphèmes avec des divinités risibles, Vénus, Mars, Apollon. Mais nous voulons blaguer, nous qui adorons le seul Dieu vrai, dont le nom est imprononçable, dont la physionomie ne peut pas être même pas imaginée. Et ces salauds qui
font des statues de leur Dieu. La chose a été, même si le christianisme, c'est une parenthèse, même si le christianisme dérive du judaïsme, le christianisme a aboli la tradition juive de ne pas pouvoir représenter les divinités. Vous savez que les églises chrétiennes sont pleines de statues, de tableaux, parfois des tableaux sublimes. Mais... Oui, et on peut même prétendre que le culte des saints est une forme de polythéisme, au fond. On le dit, parfois on le dit. Et alors là, voilà les raisons par lesquelles, comme le disait Michele Canonca tout à l'heure, j'ai essayé dans la partie romanesque de ce livre d'imaginer comment Ponce Pilate et sa petite cour pouvaient voir, considérer ce peuple de straccioni, de misérables. De misérables, voilà. Citation. Ce peuple comme on est en France, alors, il faut trouver tout de même des références culturelles locales. Voilà. Romain admirable. Et donc, ce peuple de misérables fanatiques. Et voilà, alors il y a aussi, et bien sûr, Cohen Gadol, qui est le grand prêtre du temple, payait de la même monnaie les procureurs romains, c'est-à-dire les considérer. Voilà. E posso dire una cosa? On est là pour ça. On est là pour ça. Non, je voulais vous raconter. J'ai essayé aussi de construire les deux personnages de Marie et de Joseph. Parce que ces deux personnages, dans les évangiles officiels, canoniques, sont presque... Joseph ne dit pas un mot. Joseph ne dit pas un mot. Pendant toute la narration, il n'ouvre jamais la bouche. Il n'a qu'un rêve, parce qu'il est très inquiet. Il n'a pas encore connu, comme on dit en hébreu, sa femme, mais il découvre qu'elle est enceinte et donc il s'inquiète un tout petit peu. Et un ange lui vient dans le sommeil, dans un rêve, et lui dit « Ne t'inquiète pas Joseph, c'est Dieu, le Saint-Esprit, etc. » Et il se met tranquille, mais tout de même, il ne parle jamais. Marie, dans tous les 4 évangiles, ne prononce que 3 phrases. 3. Et puis, elle disparaît de la scène. Elle a sa dernière scène au-dessous de la croix, dans un évangile, dans un des 4 évangiles, mais elle disparaît. Alors moi, j'ai essayé de construire, de bâtir ces deux personnages comme des personnages entiers, avec des sentiments, la peur que ce fils génial puisse rencontrer la mort, ce qu'il arrive, etc. Et si vous permettez, je vous lis 4 lignes. Après la mort de Jésus, vous pouvez imaginer une mère juive, un autre. Vous savez que les mères juives et aussi un peu les mères italiennes sont un peu, disons, lourdes, accablantes. Hein. Je ne sais pas bien si en France c'est la même chose, mais non. Oui, à peu près la même chose aussi en France. Non, par exemple, aux États-Unis, c'est tout à fait différent. Tandis qu'en Israël et en Italie, les mères. Donc, j'ai essayé d'imaginer comment pouvait réagir Marie à la nouvelle qu'on lui apporte que son fils a ressuscité. Je ne sais pas si ceux qui le disent vivants ont raison. En tout cas, pour ma part, je ne l'ai pas revu. S'il n'est pas venu me rendre visite, alors qu'il sait combien j'ai souffert,
c'est tout simplement qu'il a des choses plus importantes à faire. Depuis son départ, j'ai laissé son lit intact et je ne laisse personne aller dans les coins de la pièce qui lui était réservée. Un jour, il reviendra, j'en suis sûr. En attendant, je cultive le jardin, je donne à manger aux bêtes, je m'occupe de la maison. Je sais que tôt ou tard, il ouvrira la porte, passera la tête et me dira, avec son sourire de gamin, « Mère, me revoilà ». Je vous dis la vérité, je trouve ça mouvant qu'une mère puisse penser, tôt ou tard, mon fils, mon enfant reviendra. Vous partagez ce sentiment? Ce monsieur me dit oui avec la tête, et anche Nathalie, je vous remercie. Oui, cette référence à la maman de Jésus ouvre la porte, pour ainsi dire, à un autre sujet de réflexion. Il ne faut pas oublier que ce livre nous raconte l'histoire des dernières heures de Jésus, mais il est aussi le prétexte pour une réflexion plus large sur la religion à notre époque. C'est un livre qui est né aujourd'hui, ce n'est pas un livre d'il y a 20 ans ou d'il y a un siècle. C'est un livre conçu dans l'actuel moment où les religions ont pris un espace dans la vie quotidienne qui est supérieur par rapport à il y a quelques dizaines d'années. Ça, c'est un sujet dont j'ai parlé plusieurs fois avec Corrado Augias, c'est-à-dire qu'il y avait par le passé, dans un passé récent, l'idée que la religion, c'était comme un pittoresque résidu d'une époque révolue. Au fait, nous assistons dans le monde chrétien et dans d'autres mondes à une renaissance de la sensibilité religieuse, ce qui n'est pas toujours positif à mes yeux, mais de toute manière, c'est la pure vérité. Non, moi, je souhaitais écouter une réflexion de Corrado Augias sur la sensibilité religieuse à notre époque. Je ne suis pas complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que dans le monde que nous fréquentons, disons l'Occident, entre guillemets, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, le sentiment religieux est en chute verticale. Les séminaires sont vides, les églises sont presque vides. Il y a bien sûr des gens qui cultivent leur foi appréciablement et on a tout le respect pour eux, mais ils sont les nettes minorités. Même en Italie, qui est un pays catholique, disons, on disait par excellence, même s'il y avait là des légendes, mais même en Italie, la religion, les comportements religieux étaient ignorés par la grande majorité du peuple. Les séminaires sont vides, les églises sont vides, etc. Par contre, il y a un sentiment religieux qui s'élève dans les pays musulmans, qui est tout à fait autre chose. A été examiné plusieurs fois et il y a des analyses très accurées là-dessus qui nous disent que la religion est très souvent un prétexte. La religion est un prétexte pour renforcer son identité, pour se libérer d'une certaine frustration qui vient au monde musulman, conscient de dépendre entièrement du monde occidental, pétrole à part. C'est un sentiment religieux ambigu. Et je ne parle pas du terrorisme qui est autre chose et qui est encore autre chose. Non, je parle d'un sentiment religieux qui, par exemple, nous savons qu'au Caire ou à Istanbul, les jeunes femmes qui, il y a 10 ans, 5 ans, marchaient en mini-jupe, aujourd'hui portent le voile. Pourquoi? Parce qu'elles ont trouvé dans la religion
un prétexte, je m'exprime, je sais que je m'exprime mal, mais un prétexte pour récupérer leur identité contre l'Occident, contre nous, contre l'Europe, qui les a opprimés, qui a imposé sa civilisation à eux. Ces femmes voilées dans leurs poches toutes ont un téléphone portable qui arrive des États-Unis ou de la Corée du Sud. Et tu comprends, hein? Et les baskets, c'est le pied. Les baskets, oui, bien sûr. Les chaussures, même les chaussures hyper modernes ne sont pas incompatibles avec le voile. C'est ça que vous voulez dire. Voilà, c'est un monde qui se sent. Quand ils disent les grands satans, pour dire oh, la terre des croisades, c'est une revendication religieuse parce que, laissez-moi le dire avec toute la sincérité possible, parce qu'ils n'ont presque pas d'autres raisons d'être fiers d'eux-mêmes. De ce point de vue, et puis il y a une grande culture, un passé glorieux, etc. Mais de ce point de vue de la modernité, ils n'ont pas de raison d'être fiers et donc ils les trouvent, cette fierté, ils la retrouvent, essayent de la retrouver dans la religion. Je voulais tout de même te proposer un petit pas. Est-ce que ça vous semble raisonnable, cette explication que j'ai donnée? Moi, j'avancerai un petit bémol. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui portent le voile parce que les maris, les pères, les frères les obligent. Et pour avoir la paix, et pour ne pas courir de risques, eh bien, elles font voilà. Je suis d'accord avec vous. Sans connaître le pourcentage, mais je suis sûre que... Je suis d'accord avec vous, madame. Il y a eu un fait divers en Italie il y a quelques mois, terrible, fondé sur une phrase que je vais vous répéter. Une jeune fille qui s'était musulmane, des familles musulmanes, qui s'était fiancée avec un Italien, disons, a été tuée par ses frères et son père. Son père et ses frères l'ont tuée. Quand les carabinieri sont arrivés pour les arrêter, le père a dit ces 3 mots. Je devais les faire. Terrible. Il a obéi à une loi morale qu'il pensait avoir en soi. Il a obéi à la loi morale qu'il avait, qu'il a amenée de son pays, l'obligeait à tuer sa fille qui sortait en scooter mini-jupe à l'air, jambes à l'air, avec son fiancé. Et questo è terrible. Je voulais, pardon? Je veux dire une chose. Chaque fois qu'une personne commet un crime passionnel, les faits croyant d'obéir à une loi morale. Et ça arrive en France, ça arrive en Italie. Ce n'est pas une particularité de l'islam, le fait de reconnaître une morale accessoirement supérieure à celle de... D'accord, nous sommes d'accord. Je voulais proposer à Corrado Augias un petit pas en arrière dans cette réflexion, c'est-à-dire, là il faisait allusion à la crise de la religion catholique en Europe occidentale. Chrétienne, pas catholique, chrétienne. Pas catholique, chrétienne. Chrétienne, oui. Mais disons que le phénomène est beaucoup plus visible dans le cas de la religion catholique, du moment que, par exemple, le jubilé a été un ratage. C'est incroyable combien d'attentes il y avait. Si l'on écoutait les experts, les vaticanistes, il y a un an, on pensait que ce jubilé, à cause aussi de la popularité du pape qui maintenant est en baisse, mais de toute manière, ce jubilé avait été considéré comme l'occasion d'attirer à Rome des millions et millions de personnes, et cela n'a pas été le cas. Ça, c'est vrai, mais le phénomène ne concerne pas tellement ce phénomène de chute
du sentiment religieux ne concerne pas tellement l'Amérique latine et surtout ne concerne pas les États-Unis, où il y a une présence dans les églises qui a nettement augmenté. Il faut lire un bouquin, j'ai réalisé une interview tout récemment avec l'auteur d'un bouquin publié par Il Mulino, In Rome We Trust, c'est-à-dire c'est Manlio Graziano qui a mené une enquête très documentée sur le pouvoir des catholiques aux États-Unis. Et donc, c'est un phénomène contradictoire. Je ne crois pas que le chapitre concernant la sensibilité religieuse puisse être liquidé trop facilement. Moi, je ne suis pas d'accord. Je dois avouer, parce que les pouvoirs peut-être, même si les pouvoirs de l'Église, je suis curieux de savoir, je te demande si ce livre a été écrit après ou avant le scandale de la pédophilie. Parce que après le scandale de la pédophilie, la crédibilité de l'Église catholique aux États-Unis a chuté jusqu'au bout. Et donc... c'est très récent. C'était très récent, oui. Mais en tout cas, le pouvoir est une chose, la foi est autre chose. La foi, il n'y a aucun doute que la foi, comme on l'a pensé au XIXe siècle, par exemple, ou même au début du XXe, disons avant la Deuxième Guerre, la foi, ce type de foi n'existe presque plus dans nos pays. Mais alors pourquoi y a-t-il un intérêt aussi fort pour le genre de livre que tu écris? C'est-à-dire, non mais ça, alors ça c'est une question de fond. C'est-à-dire pourquoi un public de moins en moins intéressé à la religion lit avec autant de passion tes livres, parce que tu es un magnifique narrateur, mais aussi il doit y avoir une raison de fond. C'est pas le narrateur, c'est la narration, c'est le personnage, le protagoniste de cette histoire. C'est une histoire formidable, une des plus belles histoires, qui, en outre, qui est une histoire qui rencontre des topoi, comme on dit en grec, des endroits typiques des narrations. Il y a un protagoniste innocent, point de vue spirituel, innocent, qui meurt, qui est sacrifié, qui est condamné à mort. Il y a une famille, il y a des autorités qui sont méchantes, qui apparaissent être méchantes. Et donc, c'est une histoire parfaite, point de vue dramatique, d'une narration. C'est une histoire parfaite. Et quelqu'un m'a dit, parce que ce livre en Italie, il faut lire, disons, a été, je serai vulgaire, a vendu très bien. Et quelqu'un m'a dit, c'était pas difficile de vendre très bien avec de tels personnages. Et donc, voilà, c'est une réponse. Écoute, je ne sais pas jusqu'à quelle heure nous pouvons rester là, c'est maintenant 8 heures du soir. Oui, nous pouvons rester encore. Alors, Laura Napolitano s'est éclipsée, mais de toute manière, nous pouvons rester encore un quart d'heure environ. J'ai encore de toute manière une question qui me tient à cœur et qui concerne un moment du parcours de Jésus qui n'est pas traité dans ce livre et qui pourtant est tellement important, c'est-à-dire sa résurrection. Alors, nous ne sommes croyants, ni toi ni moi, mais nous, bien sûr, respectons ceux qui croient dans la résurrection au sens littéral du terme. Mais on peut fournir sur la résurrection aussi d'autres interprétations. On peut même considérer qu'il y a des fidèles qui ne croient pas forcément dans le fait qu'un monsieur qui était mort, un jour, 3 jours après, retourne en vie. C'est que peut-être on peut développer un autre raisonnement sur la résurrection. Lequel?
donc la résurrection de Jésus est un point capital dans la religion chrétienne. Paul, qui quelqu'un croit est quorum ego, comme on dit en latin, c'est parmi ceux-ci, moi aussi je le crois, est le vrai fondateur du christianisme. Paul dit, si nous ne croyons pas que Jésus est risorto, est ressuscité, si nous ne croyons pas, merci, que Jésus est ressuscité, notre foi est inutile. Donc, la résurrection, c'est le point central de la foi chrétienne, et catholique en particulier. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Les évangiles, je lis de la splendide traduction de Marie-Paul, les évangiles ne décrivent pas la résurrection du Christ, mais une des nombreuses apparitions d'un défunt qui ont émaillé l'histoire de l'humanité. Le Christ, lui, est revenu à la vie sans témoin, en secret. Tout s'est passé avant le lever du jour, sans que personne ne puisse l'attester. Quand il apparut aux femmes et aux apôtres, il était déjà ressuscité. C'est un événement spirituel, pas une démonstration. Non li metangere, il dit à la Madeleine. Pardon, j'ouvre une parenthèse. Quand j'ai cité Marie dans les évangiles, qui a si peu d'importance et de présence, je signale aussi que Marie-Madeleine, la Madeleine, a beaucoup plus d'importance dans les évangiles que Marie, mère de Jésus. Parenthèse fermée. Non li metangere, ne me touche pas, dit-il à la Madeleine, comme pour éviter tout contact physique. Et alors, pour répondre à la question que Canonica m'a posée, y a-t-il d'autres interprétations possibles? Bien sûr, il y a, et moi je la crois, même si je ne suis pas catholique, je la crois fortement, il y a une interprétation spirituelle de la résurrection. C'est-à-dire que le vrai message, pour ceux qui apprécient ce qu'il a dit, et les discours de la montagne ou les discours des béatitudes, ça suffit pour établir une figure immense des prophètes et des saints. Et ceux qui y croient peuvent croire aussi qu'il sera parmi nous pour quiconque l'invoquera dans la douleur et les besoins, et il sera là, il le sentira à ses côtés. Dans ce sens, il est à jamais ressuscité. Voilà. Donc, je crois à une résurrection spirituelle. Dans le cœur, dans l'âme, dans le silence de chacun qui a apprécié son œuvre, sa figure, ses paroles. Mais quant à croire qu'un mort après 3 jours peut se lever de la tombe, toute blessure se guérit, je le laisse. Bien sûr, chacun peut croire ce qu'on veut. Hein. D'ailleurs, le rapport entre la foi et la raison, oui madame. Non, je disais le rapport entre la foi et la raison est l'un des grands sujets de la réflexion philosophique depuis des siècles. Madame. Attendez, le micro. Oui, effectivement, moi je suis croyante, mais dans la religion catholique, on ne m'a pas enseigné que c'était une résurrection. Le micro plus proche. Ah, pardon. Ouais. On ne m'a pas enseigné que c'était... Non, plus proche. Voilà. Ici. On ne m'a pas enseigné que c'était la résurrection du corps, mais de l'esprit. Ce n'est pas une résurrection de cadavre, mais... Oui, voilà. C'est spirituel, effectivement. Il apparaît physiquement, mais l'apparition, ce n'était pas forcément l'apparition
quand on dit qu'au temps dernier, les justes seront ressuscités, on ne parle pas d'une résurrection de cadavres. Donc il y a une interprétation à faire. Bien sûr, non mais... C'est le corps aussi. Oui. Alors évidemment, c'est pas un cadavre, c'est un corps qu'on appelle l'or. Voilà, voilà. Oui, d'accord. Mais c'est pas physiquement, voilà ce que je veux dire. Vous voyez que c'est passionnant encore la religion. Est-ce qu'il y a d'autres interventions de manière que Corrado Augias puisse donner une réponse finale sur l'ensemble? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réflexions? Voilà, oui, madame, attention, on attend le micro. On attend le micro parce que... Non, mais madame a une voix. C'est encore une autre dame. Si. Oui, au sujet du catholicisme, je pense que nous arriverons peut-être, comme on peut parler de la fin d'un monde et pas la fin du monde, je pense que pour le catholicisme, c'est un petit peu la même histoire, c'est-à-dire que c'est la fin d'un catholicisme, mais pas du catholicisme, qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne pratiquent plus, mais qui vont à beaucoup de pèlerinages, qui vont à beaucoup de conférences, et c'est une question, donc c'est une autre façon de pratiquer qui ne correspond plus du tout à celle qu'on a pu pratiquer. Je suis absolument d'accord avec vous. Peut-être c'est la fin d'un catholicisme, même si l'histoire ne connaît jamais une fin définitive. Donc, on verra, vous verrez, moi, je suis presque au bout, donc... Qu'est-ce qu'on clôt ici? Oui, alors je crois qu'on peut retenir une chose, c'est-à-dire que dans ces livres, c'est la force même des personnages qui s'impose. Alors, Corrado Augias est, je le répète parce que j'y crois profondément, être un très bon narrateur, et sa tâche a été facilitée par la force de ces personnages. Je me permets, merci Michele Grana, tu es toujours très généreux. Et je me permets de vous lire quelques lignes finales de ce livre dans la partie romanesque, comme je vous disais au début, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Caius Quintus Lucilius, qui est un personnage d'invention, bien sûr, qui est une espèce d'intellectuel romain qui assiste aux événements et les juge. Et les juges, soit les Romains, soit Ponce Pilate, auprès desquels il doit passer quelques temps. Et à la fin, beaucoup de temps s'est écoulé, il a vieilli, et il écrit une lettre, une epistola à un ami, et lui dit: « Mon cher ami, je crois avoir résolu les doutes de ma jeunesse, et je suis sûr désormais qu'au-delà du seuil ultime qu'il nous faudra franchir, il n'y a rien d'autre que le retour au sein éternellement fécond de la nature, qui donne et reprend tout, indifférente au sort des humaines, à l'instar des étoiles qui nous ignorent de là-haut, du ciel où je les vois briller au moment où je t'écris. Voilà ma religion. Croire au Dieu n'est qu'une des formes possibles de spiritualité. » Et ça pourrait être aussi une réponse à la dame qui parlait du fond de la salle. « Je m'émerveille devant les champs qu'aucune charrue n'a jamais labourés et que la main de l'homme n'a jamais touché. J'aime le calme profond des bois, les genêts parfumés, et il arrive à ma pensée de se noyer dans cette immensité. Prends soin de toi, garde-moi d'autant, etc., etc. » Voilà. Il y a plusieurs formes de spiritualité. Croire au Dieu, à mon avis, n'est qu'une de ces possibilités. Et là, l'histoire est racontée là-dedans. Merci. Merci.